Allô YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on parle d'une BD qui traite d'un thème qui revient assez souvent, il s'agit des morts vivants. Mais cette fois-ci, la BD me fait surtout penser à la série Glitch, surtout dû au fait que les personnes qui sont mortes depuis un bon moment reviennent à la vie. Mais le lien s'arrête pas mal à ça. Revenons à la BD. Et aujourd'hui, je vous parle de la BD Revival. Cette série, elle compte à peu près 47 issues, mais aujourd'hui, je vous parle juste de la première issue de luxe qui contient juste les 11 premières. Les morts sont venus à la vie et cohabiter avec eux n'est pas chose facile. Car les vivants ont tourné la page la plupart d'entre eux. Dana Cypress, un officier de police, doit gérer pas mal de choses face à cette situation-là, pour éviter que ça dégénère. Il y a eu un assassinat et ça complique assez les choses parce que même les morts sont suspects. Cette série-là a été commencée en 2012, elle est maintenant terminée, elle a été écrite par Tim Seeley. Il est surtout connu pour The Grayson New 52. Il a été illustré par Mark Norton, qui est surtout connu pour les Green Arrow et Black Canary. Cette BD-là, je l'ai découvert en prenant des photos de cover de BD qui m'intéressaient. Mon chum et moi, on se faisait des gros hauls, puis on se les offrait pour nos anniversaires et Noël. C'est plate qu'on fasse plus ça parce que nos bibliothèques sont pas mal pleines. Même si on a une maison, notre pièce est pas mal pleine. Je trouvais intrigante une fille avec une fauche. Je voulais en savoir plus. Ce qui m'a frappé le plus dans cette BD, c'est surtout le fait de la relation entre Dana et sa jeune sœur Martha, qui veut qu'on la surnomme M. C'est une chose qui est assez présente dans la BD. Maintenant, on coupe. Si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez marcher un petit peu plus tard, mais sinon, vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit d'une dame âgée qui s'arrache les dents dans une grange. On voit qu'elle n'est pas toute là, puis dans son élan de folie, elle tue quelqu'un, un membre de sa famille. Ma deuxième scène préférée, il s'agit d'un vieil homme dont on pense qu'il est paralysé. Il cache bien son jeu, puis il tente une certaine vengeance. Assez rancunier le bonhomme. Ma troisième scène préférée, il s'agit de Cooper, le fils de Dana, qui surprend quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il se fait sauver par sa tante. J'espère que ça vous a donné le goût de lire cette BD-là. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Ce qui m'amène à la question du jour. Si vous avez une seule chose à faire avant de mourir, ça serait quoi? Donnez-moi un petit like si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks!